Salut à tous, c'est Théo Bike Life. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de la série Restauration sur le 250 WR de 1992. Alors aujourd'hui, je vous préviens, ça va être un épisode assez particulier. Vous allez voir pas mal de choses dans cette vidéo et dans les vidéos à venir parce que en fait la moto je la construis au fur et à mesure de l'approvisionnement des pièces que je reçois. Là vous voyez une vidéo par semaine tous les mardis, mais moi il faut savoir que ça représente à peu près 6 mois de travail, c'est condensé. J'espère que vous allez apprécier cette nouvelle petite vidéo avec une petite surprise à la fin, étant donné qu'on voit le cadre fini dans cette vidéo, le cadre tout blanc, magnifique. Donc merci aussi pour tous vos retours sur les épisodes précédents, je suis très content. J'ai vraiment pas d'objectif de chiffres ou quoi que ce soit, mais je suis content que ça plaise à des gens. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est vrai que ça aide à faire grossir la chaîne, ça pourra permettre de réaliser d'autres projets, d'autres envergures encore. Donc là on se retrouve chez ASM pour aller voir le cylindre qui était normalement censé correspondre au mien et que je devais acheter. Donc voilà, j'essaie de tester les compatibilités en mettant sur le carter central les deux cylindres pour voir si c'est vraiment les mêmes, si les codes sont semblables. Sauf que on va avoir quelques surprises. À certains endroits, y a des différences, alors que je pensais que c'était vraiment les mêmes. Donc on a bien fait de vérifier au final. Du coup, finalement, après vérification, le cylindre que JB m'a apporté n'est pas le bon. Là, on voit que sur mon cylindre, donc celui-ci, il y a marqué 249 cm3 et 4 DA, qui est le code lié à l'année 92. Et sur l'autre, on voit que c'est pas écrit au même endroit, c'est écrit au niveau de l'admission et c'est marqué 3JE 246 cm3. Donc c'est du coup pas les mêmes. Et j'ai vérifié, c'est un cylindre de 2,5 YZ 89. Donc pas adaptable pour ma moto. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de différences en fait. Déjà la hauteur au niveau de la jupe là qui descend. J'ai mesuré, c'est pas pareil. Et au niveau des transferts, vous allez voir qu'il y a une grosse différence. Sur le mien, il y a deux petits trous de part et d'autre de l'ouverture principale. Donc il y a pas mal de surface admise, alors que sur le modèle 89, c'est tout bouché. Il y a beaucoup moins de volume qui peut passer. Donc autant en rester sur mon cylindre. Déjà, je suis sûr que ça monte sur le bas moteur. Même au niveau des valves, c'est pas exactement usé de la même manière sur les deux cylindres. Donc voilà, je vais devoir refaire mon cylindre à moi, l'envoyer chez Revaltech à Paris. C'est une société qui refait le Nicasil. Et puis voilà, ça va prendre le temps que ça prendra, mais au moins j'aurai un cylindre tout neuf. Voilà, on observe une dernière fois le cylindre d'origine avec toutes ces marques. Bon, on voit bien, hein, enfin on l'a vu dans la vidéo précédente déjà, mais normalement tout doit être uni en fait. Il n'y a pas de petites découpes comme on voit à l'extrémité là. On a dû se retrouver quelque part dans le moteur et ça n'a pas dû donner que des bonnes choses. Et puis là, sans transition, on finit de démonter les têtes de fourche pour pouvoir amener le cadre en peinture. Comme vous avez vu que dans la dernière vidéo, j'avais pas les outils nécessaires pour réaliser cette étape-là. Et voilà, c'est le moment de dire adieu à notre cadre avant de le retrouver tout neuf. Je viens de déposer le cadre à la société qui va s'occuper de le peindre en thermolacage. Donc c'est la société Sothermo à Ison. Adorable. La dame nous a même fait avec Lucas le tour du propriétaire à l'intérieur et tout ça, qu'on voit les différents procédés, les différentes étapes. Avec d'abord le grenaillage, donc c'est une sorte de sablage avec des billes de métal. Ensuite ça part dans un autre local. En fait c'est des sortes de chambres fermées pour pas qu'il y ait de communication avec l'extérieur. Où ils projettent du zinc en fusion sur les pièces pour les protéger de la rouille. Et ensuite elles sont thermolaquées. Donc c'est une poudre qu'on vient appliquer sur le métal, enfin sur ce zinc là qui a été fraîchement posé. Et grâce à la polymérisation, la poudre va se fusionner dans le four, donc étape suivante, où les pièces vont passer plusieurs heures à 200 degrés. Donc moi j'ai choisi la teinte 916, c'est un blanc, alors c'est pas le plus blanc des blancs, mais c'est un blanc qui est quand même très clair, et avec la finition brillante. Parce qu'on peut finir de plusieurs manières, il y a mat, satiné et brillant.
échantillons et c'est vrai que le brillant ça collait bien quand même. Donc voilà. Il y a quand même un petit peu de délai je pense. Elle m'avait dit 2 semaines mais apparemment vu l'état de mon cadre etc. Peut-être qu'il va falloir un petit peu plus. Bon, dans la dernière vidéo je vous ai dit ouais dans le prochain épisode vous voyez le remontage de la moto. Sauf qu'en fait j'avais oublié qu'il y avait encore pas mal d'étapes de démontage, des trucs que je pensais insignifiants mais en fait qui peuvent prendre la tête. En l'occurrence là on est avec Lucas et Nico, on est en train d'essayer de sortir les vieux roulements de bras oscillants qui sont là depuis des lustres et on se bat un petit peu, j'avoue que c'est pas si facile, heureusement qu'on a une presse hydraulique puissante, sinon je pense que là c'est peine perdue. Hein. Et après il faudra aussi mettre les nouveaux, à la place des anciens, évidemment. Non, tu forces là, ça veut dire que c'est bon, t'arrives au bout. C'est quelqu'un. Oula. Et tu vois, t'étais dans la douille en fait là. Ouais. Et il va falloir taper dans l'autre sens pour arriver. Ça va y aller. Et il reste encore des trucs, non? Ouais. Il reste un roulement, je crois. Il reste une bague extérieure. Donc il faut prendre la douille plus grosse. Oh, un spi. Nous éprouvons quelques difficultés à sortir ce roulement. J'espère que la méthode douce marchera. Bien sûr. Par contre là tu me le carbonises chef, c'est tout noir. Voilà la tête du roulement de biellette là. Heureusement qu'on avait la presse hydro parce que sinon c'était pas gagné. Hein. Et là tout était fichu quoi. Tout est parti en lambeaux. Une bonne chose de faite, plus qu'à remonter. Nettoyer d'abord. Oh ils sont beaux hein. À vendre, pas cher. On se retrouve aujourd'hui pour faire une activité manuelle de précision, à savoir découper un kit déco. Parce qu'évidemment sur eBay il y a toujours quelques surprises, même si globalement ça se passe assez bien. Et là la surprise, c'est que le kit déco que j'ai reçu, donc qui ma foi est très bien, n'a pas été découpé. Visiblement le gars n'avait pas de plotter de découpe. Ça veut dire que les stickers y sont, mais vous voyez c'est pas découpé quoi. Donc je suis obligé de tout détailler moi-même pour pouvoir le coller sur la moto par la suite. Donc bon, c'est une activité manuelle, comme il en existe des milliers. Ça va prendre le temps que ça prendra, mais au moins je vais vraiment l'apprécier ce kit déco. Je vais le connaître par cœur sur aux moindres angles, tout ça, parfait. Voilà, j'ai reçu pas mal de pièces aussi. Donc là on est quasiment bon, hein. Il reste des détails. J'ai reçu la cloche d'embrayage neuve. En fait c'est comme une cloche Prox, donc c'est une marque, sauf que là il n'y a pas de marque. C'est revendu par eBay, mais ça a l'air d'être de la bonne cam. Donc j'ai hâte d'installer tout ça. J'ai reçu les radiateurs gros volume en alu. Je ne sais pas encore s'ils se montent bien, parce que j'ai pris une petite prise de risque. À savoir que c'est des radiateurs pour YZ de 90-91 qui ont sur le radiateur droit, ça descend droit, alors que sur ceux que j'avais moi, il y avait un coude. Mais je trouvais que c'était pas logique qu'il y ait un coude. Enfin bref. Donc je teste un modèle qui est pas censé correspondre à ma moto. Donc normalement, après appréciation des choses visuellement, je pense que ça va. Je voulais aussi à la base prendre un kit de durite spécial là, gros volume machin, mais ça coûte 200 balles. Donc bon, 200 balles pour des durites. Alors qu'en soi les miennes elles fonctionnent, c'est des durites quoi, c'est des tuyaux. À la limite je vais me prendre des colliers là, des bons colliers quoi, parce que les colliers que j'ai là je crois que c'est un peu naze. Mais les tuyaux on va les réutiliser, je vais les frotter un peu et puis ça va aller. Et voilà, kit déco, tout le kit plastique quasiment est bon. Donc je suis à peu près bon. Les protèges cadres aussi blancs que j'ai pris finalement. À bas je voulais prendre un grip de skate là. Il y en a qui faisaient ça et je trouvais ça assez stylé, mais bon. Vu que le cadre ça tout blanc, c'est dommage d'y mettre du noir dessus. Donc j'ai pris des protèges cadres en blanc. Et puis voilà. La moto globalement elle va bicher. J'attends aussi une jante arrière en 19 pour pouvoir y mettre un pneu sable. Parce que j'aurai 2 sets de roues. J'aurai la roue en 18 avec le pneu enduro médium qui est quasi neuf. Et j'aurai une roue en 19 à l'arrière avec un pneu en 100 de largeur. Parce que apparemment c'est bien. Et puis un pneu sable, je sais pas encore quel modèle choisir parce qu'il y a des pneus sable, il y en a des tonnes. Il y en a qui me disent que le Michelin Starcross 6 Sand est super. Il y en a qui me disent que les RST sont super. Apparemment il y a un Dunlop MX14 qui est incroyable.
Je sais pas encore vers quoi mon choix va se porter, sûrement vers le moins cher. Mais bien que j'aime mettre de la bonne pièce sur mes machines, mais c'est vrai que j'avais pas envisagé que cette prépa coûte aussi cher, même s'il faut tout le temps s'y attendre. Mais bon, ça se fera l'objet d'une vidéo où on parlera des dépenses, combien ça m'a coûté, etc. Mais c'est vrai que c'est difficile de reconstruire une moto en laissant des pièces un peu mortes. Et ça, j'avais vraiment pas envisagé. Je pensais vraiment on pouvait reconstruire une moto à la carte, sauf qu'en fait, tant qu'à ouvrir le moteur, s'il y a un truc dans le moteur qui est hyper... Donc le moteur, on va pas l'ouvrir 600 fois dans la vie de la moto. S'il y a un truc qui est mort, on va pas remettre le truc mort, on va essayer de le changer. Et là, c'est le cas pour une fourchette de boîte. C'était pas prévu, mais elle est un peu morte. Du coup, on l'a changée, ça coûte 100 €. Voilà, c'est des dépenses comme ça, accumulées, qui font que, au bout d'un moment, ça coûte. Donc là, je crois qu'on n'est pas loin de... On va arriver, je vous dirai combien, hein, après calcul. Mais mon estimation de la moto, c'est à peu près 4500 €, alors que je l'ai acheté 1004. Donc voilà, ça grimpe vite. Après, elle va être neuve, ça va être quelque chose, mais il faut juste s'y attendre, quoi. Il faut avoir les fonds, il faut s'y attendre. Voilà, je vous embrasse. On se retrouve pour la suite du kit déco. Je vous refais un point quand tout est découpé. Bon voilà, j'ai un peu avancé. J'ai découpé 2-3 petits stickers. Ça, c'est pour aller sur le Braos, parce que c'est un Braosian Delta Box qui s'appelle. Puis après, pas mal de pièces plastiques. J'ai commencé à sortir les plastiques neufs Ufoplast. Et voilà, j'ai commencé la pose. Les beaux plastiques tout brillants, tout neufs. Voilà, cette partie-là, c'est découpé, c'est ok. Pareil ici. Et là, majestueux. Donc ça, c'était assez compliqué à découper, hein. Vous m'avez vu galérer pas mal sur le timelapse, hein, mais c'est du boulot quand même, hein. Là, j'ai la main tout engourdie là, parce que tous les petits détails là, il faut être précis. Et... Ah, là, on voit que ça se décolle un peu par exemple. Voilà. Je l'ai mis un peu au soleil pour que ça chauffe et que la colle chauffe un peu. Et puis voilà. Donc là, j'ai fait un petit. Il y avait une petite bosse, du coup j'ai coupé, j'ai repassé dessus. Bon. C'est pas parfait, mais pour 70 €, je crois qu'il m'a coûté un kit. C'est plutôt propre. Là, on voit que j'ai pas encore collé l'autre partie. Je pense qu'en tout cas, le rose et bleu d'origine, là, ça va bien rendre. Avec le cadre tout propre, tout blanc, là, ça... Ah, ça risque d'être joli quand même. Ça risque d'être joli. L'esthétique, ça fait beaucoup. Après, cela dit, quand je l'ai récupéré, la moto, elle avait un kit plastique déjà très récent, hein. C'était pas exactement celui d'origine, parce qu'il n'y avait pas de rose. Mais ça rendait quand même bien. Donc là, voilà. Je finis ça. Je sais pas si je le fais aujourd'hui ou pas. Et puis au moins la déco, une fois que la moto sera prête, on pourra tout visser avec les vis qui seront normalement neuves, puisque j'ai commandé un kit vis complet. Donc on pourra remettre tous les plastiques là, avec les belles vis neuves et tout. Ça risque d'être beau. Allez. Bon voilà. Il reste plus grand chose sur la feuille. Le coiffeur a coiffé. Et on est pas mal. Voilà les deux ouïes. J'ai mis un petit sticker YAM sur le garde-boue avant. Et là, prochain chantier. Donc la bavette, qui est en fait un garde-boue d'YZ, cette partie-là, qui a été coupée. Et il y a une rallonge Baja qui a été rajoutée. Donc on voit le chantier, l'ajout en fait, c'est un ajout, mais c'est... Sur le principe, ça fonctionne très bien. La courbure est bonne, il y a la plaque, le phare. Mais voilà, il y a 2-3 trucs qui me plaisent pas des masses. Déjà, vous voyez qu'il y a un trou là. Là en fait, il y a un jour un peu dégueu. Donc ça fait pas très propre quoi. Voilà. Donc, moi je vais essayer de combler ce trou. De combler cette rainure là en fait. Qu'on soit à fleur. Avec... silicone évite les moisissures. Silicone de salle de bain. Donc je sais pas ce que ça donne, c'est blanc, donc normalement ça devrait le faire. Et en plus, avantage, le vent se lève de ouf. Avantage c'est que j'ai du sticker blanc à volonté avec cette planche là. Donc s'il y a besoin de stickeriser en blanc, il n'y a pas de problème. Donc on va voir. On va voir ce que j'arrive à faire.
Voilà, donc j'ai stické en blanc ici. Ça rend mal, ça rend pas très bien, mais c'est mieux que la peinture dégueulasse qu'il y avait. Donc voilà. De loin, ça le fait bien. C'est limite même plus blanc que le garde-boue. Alors qu'avant, c'était moins blanc. Bon, c'est pas grave. Et là, je vais mettre la plaque avec des vrais rivets. Peut-être qu'avec le soleil, ça rend. C'est plus homogène. Ouais, c'est plus homogène. Ouais, donc je vais rifter la plaque parce qu'elle était vissée. Et puis comme ça sera plus homologué, on va dire. Et puis voilà, ça va bien rendre, je pense. Bon, aujourd'hui, il est temps de changer les pneus du Land Cruiser. Et puis je vais aussi changer le pneu avant du WRZ, du coup. Qui avait un pneu X-Grip. Il est encore un peu bon, mais on voit qu'il a fait pas mal de routes. Du coup, les crampons sont usés un peu en biseau, là. Donc bon, ça va lui faire du bien de repartir sur un avant neuf. On met les nouveaux roulements dans le trou. Avec Lucas. J'aime le marteau. Regardez comment c'est beau, un roulement neuf. Magnifique. Regardez l'état de la jante. C'est quand même pas donné à tout le monde d'avoir une jante aussi belle. On s'attaque maintenant au changement de la laine de roche du silencieux. Donc le silencieux FMF, le court. Par la suite je ferai l'autre silencieux, comme ça j'en aurai 2 opérationnels. Alléluia. C'était bien beau. Magnifique. Excellent. Il était temps de changer tout ça. La nouvelle laine. Ah, c'est beau. Et là on peut voir la turbine. Parce que c'est un FMF turbine core, donc je pense que les gaz d'échappement ils passent dans l'hélice là. Et ça les freine un petit peu. Et il y a un gain de couple. Bon là il est un peu crade, je l'ai nettoyé au nettoyant frein. Mais c'est beau. On se rattaque au bras oscillant, donc maintenant qu'on a enlevé tous les roulements, on va pouvoir le sabler pour lui redonner un aspect mat d'origine. Avec une sableuse qui projette donc du sable sous pression. En parallèle, mon père a commencé à poncer le réservoir, donc qui avait été peint en blanc. On voit l'ancienne peinture là, et donc là on est en train de tout poncer pour arriver à enlever cet aspect un petit peu jauni et arriver sur un aspect plus blanc, plus propre. Donc ça va nécessiter pas mal d'heures de ponçage, mais au moins il n'y aura pas de peinture qui se barrera puisque ça sera du plastique quoi. Et ce sera beaucoup mieux. Bon, vous voyez, je vous l'avais dit, dans cet épisode là on s'éparpille. Il y a du kit déco, du bras oscillant, du réservoir, il y a un peu de tout. Mais faut savoir que c'est à peu près dans l'ordre où j'ai fait les choses. C'était un peu fouillis, on va dire. Mais ça fait aussi partie de la restauration. S'attaquer à certains éléments pendant que là, par exemple, toutes les pièces pour refaire le moteur étaient en commande. Donc il y a parfois pas mal de délais entre chaque prise que vous voyez là vidéo. Donc j'essaie d'avancer en fonction de la disponibilité des pièces que je reçois. Bon, tant qu'à poncer, je m'attaque aussi au bras. Il a été sablé, donc on va dire qu'il a retrouvé un peu d'éclat. Mais je ponce avec un grain un peu plus épais pour obtenir vraiment un aspect brossé, aluminium brossé, comme c'est d'origine. Et puis voilà, comme ça, réservoir et bras oscillant, c'est fait. 3 weeks later. Ça y est, le voilà prêt. Oh, c'est beau.
Ça rend bien. Un petit peu granuleux à certains endroits, mais ça va. Donc ils ont caché toutes les vis, normalement. Tous les pas de vis. Pour que je puisse insérer les axes sans que ça gêne. On voit les parties où j'ai ressoudé là. Magnifique. Voilà les beaux roulements de colonne de direction tout neufs qu'on va pouvoir installer de ce pas. Donc il y a une bague à mettre au niveau du cadre et le roulement qui vient par-dessus, qui est un petit peu conique. Voilà, c'est un roulement assez spécial. Bon voilà, c'est pas si facile de rentrer la bague du roulement avec le surplus de peinture. Voilà, on y est presque. Puis après il faudra faire celui du bas. Celui du bas ça va être plus complexe je pense. Et oui, j'ai sorti la moustache de novembre. Hé. Bon voilà, le cadre est prêt à accueillir les têtes de fourche. Et donc la fourche, j'avais dit dans la première vidéo que j'y toucherais pas parce que les joints spi étaient encore bons. Mais vu le nombre d'heures de la moto, je me suis dit autant tout faire, autant tout rénover. Donc la fourche y passe également. Bon, vous l'aurez compris là, c'est réfection de fourche dans l'atelier. Peinture de... C'est là. Oh yeah. Voir tous ces éléments, le cache-poussière, le clip, le joint spi, le fameux. Donc là j'ai mis du scotch pour pas abîmer les nouveaux joints. Donc là j'ai mis le cache-poussière, le clip, tout dans l'ordre en fait. Et là on va mettre le spi maintenant, qui est ici. Sur la fiche technique, Moto, sur cette fourche, il nous donne un niveau d'huile standard, un niveau d'huile maximum et un niveau d'huile minimum. Et comme c'est pour faire du sable, on a décidé de mettre le plus d'huile possible histoire de durcir un petit peu la fourche. Donc là on voit qu'on en avait mis un tout petit peu trop quand même. C'était l'objectif. On aspire, voilà, on aspire le trop plein, comme ça on est sûr de. Voilà. Tu peux... Ouais. Oh, je pensais que le bidon était encore fermé. C'est le bruit que ça fait quand c'est bon. Voilà, et là on a remis le ressort avec le chapeau. On se quitte là-dessus. La fourche est maintenant comme neuve avec des réglages, des pré-réglages sable. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire comme d'habitude. Avec Lucas, avec Nico, il y a eu plein d'intervenants tout au long de cette série. Et je suis très content qu'ils aient tous été là. J'espère que vous serez présents mardi prochain pour l'épisode 4 de la série. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Laissez un commentaire et un j'aime si vous en avez envie. C'était Théo Bike Life.